Bienvenue dans notre tapping du jeudi. Aujourd'hui, on va parler sensualité. Dis-moi si tu m'entends bien. Mets-moi un petit hashtag replay, que je puisse te saluer. Je récupère mes notes. Je te laisse te poser, prendre de l'eau avec toi, prendre un journal aussi pour pouvoir écrire. Ça peut être intéressant, mais en tout cas de l'eau. Ah, sensualité. Sujet assez sensible, je trouve. C'est mon point de vue qu'on n'en parle pas assez. On parle de sexualité, on parle de puissance féminine, de sexualité féminine, etc. Mais de sensualité, pas forcément. Et voilà, j'aimerais qu'on l'aborde aujourd'hui. Je trouve que c'est important parce que il y a une notion de plaisir, il y a une notion de sécurité également. Donc voilà, des sujets qui me tiennent à cœur dans tous mes accompagnements, reconnecter au plaisir, reconnecter à un sentiment de sécurité également. Ça fait vraiment partie du cœur de ce que je peux voir chez les femmes chez qui j'accompagne. Donc je te laisse t'installer tranquillement. Si tu ne me connais pas encore, que tu passes par là, eh bien je suis Nora Delapierre, j'accompagne les femmes, les entrepreneuses intuitives, les aventurières spirituelles dans leur expansion, leur développement personnel, leur développement professionnel également. Je les aide à transmettre leur message, à montrer leurs dons, à être visibles avec leurs dons uniques, leur médecine unique. Et voilà, et ça passe justement par ce sentiment de sécurité dont on va parler aujourd'hui, dont on va tapoter dessus surtout. Donc je rappelle que ça reste un tapping générique. Ok, peut-être que ça ne va pas te parler directement. Si tu cherches un accompagnement plus spécifique, si tu as eu des traumas qui t'empêchent aujourd'hui d'exprimer ta sensualité, d'être pleinement à l'aise dans ta sensualité, n'hésite pas à me contacter en privé. Ok. Euh, voilà, si tu as des questions, ben, sur moi, n'hésite pas. C'est pas le sujet du jour. Je vais récupérer mes notes. Dis-moi si tu m'entends bien, d'où tu es aussi. Moi, j'aime bien savoir d'où vous êtes. Alors, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête à connecter à ta sensualité? Donc, je vais te demander déjà de l'évaluer. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ta sensualité? Comment est-ce que tu te sens à l'aise avec ta sensualité? Sur une échelle de 0 à 10. Ok? 10, je suis super à l'aise, quoi. Pleinement épanouie, pleinement libérée. Voilà, quoi. Hein, extra, quoi. 0, je suis complètement bloquée, complètement figée, complètement prostrée. Je sais pas quels sont tes mots. À combien est-ce que tu évalues donc ton aisance avec ta sensualité? Je t'invite à mettre ça en commentaire. On va tapoter là-dessus à ce sujet, aider à transformer progressivement les blocages qu'on peut avoir inconscients à propos de cette sensualité pour qu'elle te paraisse plus accessible, plus faisable pour toi, pour que tu trouves ta façon à toi d'exprimer ta sensualité. D'accord? Peut-être que c'est quelque chose avec lequel tu te sens complètement à l'aise, peut-être que c'est quelque chose qui est complètement tabou pour toi, peu importe où tu en es. Je t'invite vraiment à tapoter avec moi l'esprit ouvert. Je parle de tapping, pas d'EFT, puisque je n'utilise pas le process protocole classique. Hein. Depuis le temps que j'utilise cet outil, eh bien, je l'ai personnalisé, donc voilà, je ne me permets pas d'utiliser le terme d'EFT. Si tu ne connais pas, tu vas me suivre, d'accord, tranquillement. Si tu n'es pas complètement en phase avec les points, avec ce que je dis, c'est pas grave, tu vas répéter après moi les phrases, tu peux le dire dans ta tête. L'idéal reste à voix haute. Hein. Ça a en puissance les résultats, mais déjà de les vivre, de vivre l'émotion que tu ressens, surtout toi, hein, pas celle que je vais te proposer, mais celle que tu ressens toi. C'est ça qui va vraiment faire l'efficacité de cet outil-là. Outil psycho-énergétique, hein, donc qui utilise la psychologie
occidentale avec l'énergétique orientale. Je trouve que c'est un des outils psychocorporels les plus puissants avec la sophrologie. Voilà, voilà, voilà. Donc, si tu es prête, je t'invite à liker cette vidéo et puis à me mettre donc en commentaire à combien tu es sur cette échelle de 0 à 10. 10, je suis pleinement épanouie, pleinement libérée dans ma sensualité. Je parle bien de sensualité et pas de sexualité. Et à 0, je suis complètement figée, prostrée. D'accord? C'est très, très, très tabou. Je suis vraiment très, très mal à l'aise. Donc, je t'invite à aller au niveau donc des clavicules, là ça tombe bien que ce pull on les voit bien, tourner ici, donc tu sens c'est un petit peu sensible, essaye de trouver là-dessus un point sensible, donc d'appuyer, pas de tapoter mais de tourner, d'accord, tu tournes comme ça et tu vas les connecter justement à ce que tu ressens de ta sensualité. Donc moi ce que j'entends par sensualité, c'est pas forcément lié à l'intimité physique, hein, la sexualité, c'est lié vraiment au plaisir des sens. Le plaisir des sens passe, bien sûr, par l'intimité sexuelle, mais il passe aussi par la nourriture, l'alimentation, par exemple. Je vois beaucoup, et ça m'est aussi arrivé au niveau de l'alimentation, continue à tourner ici pendant que je parle. Tranquillement, tu respires. Tu respires tranquillement, tu peux bouger un petit peu. Tu sens que c'est un peu sensible. Le but n'est pas d'avoir mal, mais juste d'aller détendre un peu cette zone. Ok? Donc ce que j'ai pu voir et vivre moi également par rapport à l'alimentation, par exemple. Ouais, on va parler d'alimentation. Eh bien, c'est de se nourrir en fonction de ses valeurs, respecter ses valeurs. Je suis la première. Moi, c'est très très important. Je pense que c'est vraiment tous nos choix sont faits en fonction de nos valeurs. On s'alimente en fonction de nos valeurs, on fait nos choix alimentaires en fonction de nos valeurs, nos ressources aussi bien sûr, hein, mais au maximum en suivant nos valeurs. On peut s'habiller aussi en fonction de nos valeurs. Le truc avec ça, si tu veux, le piège, hein, on peut appeler ça comme ça, eh bien c'est qu'il n'y a plus cette notion de plaisir. De manger quelque chose juste parce que ça me fait plaisir. Plaisir parce que c'est bon dans mon corps. Parce que j'en ai des frissons, parce que j'ai les papilles qui frétillent, parce que voilà quoi, parce que je sens mes yeux, je sens des petites choses là dans mes yeux, je sais pas si ça te le fait toi aussi, quand je mange quelque chose qui est absolument délicieusement bon, hein, eh bien juste apprécier cette notion de plaisir là. Je mange, je n'ai pas du plaisir parce que c'est en fonction de mes valeurs. Si ça l'est en plus, alléluia, quoi. Hein, super. Mais juste apprécier aussi cette sensation rien que de plaisir. Voilà, donc c'est d'aller reconnecter à ça. Pour moi, la sensualité, elle est là. Donc aussi dans la matière, je parlais des vêtements, dans les matériaux, dans les tissus. Hein. Ok, ce sont des tissus qui respectent mes valeurs éthiques, mais au niveau de ma peau aussi, j'aime le contact de certaines matières sur ma peau. Et puis il y a la sensualité aussi avec, physique, sexuelle quoi, hein, l'intimité. Donc connecter, pas chercher l'orgasme, mais l'instant, être dans l'instant, dans le plaisir de l'instant, des sensations. Voilà. Ok, continue de tourner ici, respire. On prend une grande inspiration. N'hésite pas à relâcher fortement la gorge, ok? N'hésite pas à faire ce bruit-là aussi. Ça relâche. Voilà. Donc, comment est-ce que tu te sens avec ça? D'accord? Connecte avec ça et tu tournes ici. Voilà. Je voulais te faire connecter avec cette notion-là de sensualité, de ce que ça représente pour moi. D'accord? Si tu es en phase avec ça, on continue. On fait le tapping ensemble. Si ça n'est pas le cas, eh bien, ça n'est pas grave. Hein, c'est que ce tapping-là n'est pas encore pour toi. Voilà. Donc, c'est parti. On commence par le point karaté. Prends une grande inspiration profonde. Tu bloques. 3, 2, 1 et tu relâches. Voilà. Donc, si tu es totalement nouvelle dans le tapping, dans le FT, tu répètes simplement après moi ce que je dis. Si les mots ne te conviennent pas, que tu en as d'autres qui viennent, tu les remplaces par les tiens.
Tu les remplaces par tes émotions, par tes sensations. Elle est là, la puissance. D'accord? Voilà, respire, relâche au niveau de la cage thoracique. On va commencer par aller reconnaître, mettre en lumière, mettre des mots sur ce qui est désagréable, ce qui est inconfortable, ce qui dérange, ce qui fait mal, ce qui pique. Ok? Et ensuite, on finit par transformer ça en quelque chose de plus constructif pour toi, que tu puisses avancer et que tu puisses vivre ta vie de manière plus libre. Hein? Voilà. Donc, une partie de moi a du mal avec la sensualité. Au niveau des sourcils. Hein, donc, moi, tu peux tapoter avec les deux mains, tu peux tapoter avec une main, moi j'alterne, peu importe. Hein, la naissance des sourcils. Une partie de moi ne se sent pas en sécurité. Suffisamment en sécurité pour être sensuelle. Coin de l'œil. Une partie de moi ne sait pas être sensuelle. Sous les yeux. Je ne me sens pas en sécurité pour exprimer ma sensualité. Au-dessus, la bouche, entre le nez et la bouche, tu peux faire comme ça, ou comme ça. Ok? J'ai peur que si je perds en étant sensuelle, en exprimant ma sensualité, je me mette en danger. Respire. J'ai la croyance que ce n'est pas très prudent d'exprimer sa sensualité. Au niveau de la poitrine. Donc moi j'aime bien tapoter partout, tu peux tapoter au niveau des clavicules, j'aime bien tapoter ici, hein, tout le centre névralgique là. Faudra que je fasse une vidéo là-dessus. J'ai peur de me faire agresser si j'exprime trop ma sensualité, ma féminité. Est-ce que c'est la même chose d'ailleurs? Ok, je fais le choix en tout cas, ici et maintenant, de m'honorer avec cette peur. Respire. Peut-être que c'est un peu intense, peut-être que ça monte en intensité pour certaines d'entre vous. Reste avec moi quand même, d'accord? Tout ce qu'on fait là, c'est d'aller reconnaître justement ce qui se passe en surface, sous la surface, pardon. Ce qui se passe en dessous des apparences, ce qui se passe dans l'inconscient, dans le subconscient, et qui t'empêche de t'épanouir en tant que femme, en tant qu'être de sens. Hein? De vivre, d'accepter, de recevoir le plaisir à travers tes sens, d'exprimer ton plaisir à travers tes sens. Donc on va reconnaître ça, on va le mettre en lumière, lui apporter de l'amour, comme tu veux, de l'acceptation en tout cas. Hein, c'est la meilleure façon de libérer ça. Donc respire bien, d'accord? Il ne s'agit pas uniquement d'être dans le positivisme absolu, mais vraiment d'aller regarder la vérité en face de ce qui se passe. Qu'est-ce que je ressens avec ça? Donc, c'est très très courageux de ta part de rester là avec moi. On continue. Voilà, je ne me sens pas en sécurité d'exprimer ma sensualité. L'idée d'être sensuelle me terrifie. Et j'accepte cette part de moi. J'accepte à quel point l'idée d'être sensuelle est effrayante, me met mal à l'aise, me dérange. Ça semble tellement facile pour les autres. Respire. Au niveau des poignets, donc ici, je peux tapoter avec les deux aussi. Je choisis de m'accepter telle que je suis. Ok, même si la sensualité me gêne, me dérange, même si ma sensualité me dérange, même si je ne sais pas faire, c'est pas grave. J'accepte cette part de moi qui croit à ça. Et je me pardonne de croire à ça aussi. Point karaté. Grande respiration. Je fais le choix de m'accepter et de m'honorer, même si la sensualité a été un problème pour moi. Ok? C'est compréhensible en fait. Parce que j'ai eu des blocages, j'ai vécu des choses qui font que c'est compliqué pour moi d'être sensuelle. Respire. Respire bien, si c'est lourd pour toi, n'hésite pas à boire de l'eau, ok, à respirer.
je ne me suis jamais vraiment sentie en sécurité avec le fait d'être sensuelle. Ou alors, la dernière fois que j'ai essayé, je ne me suis pas sentie en sécurité. Je l'ai fait avec quelqu'un qui ne m'a pas respectée. Depuis, j'ai pas vraiment réessayé. Sourcil. Bien sûr, je ne m'autorise plus à être sensuelle. Je suis pas sûre de savoir vraiment ce que c'est en fait. Respire profondément. Reste avec moi, ok? Je m'aime et je me respecte pour avoir eu le courage, ici et maintenant, d'explorer ma sensualité. Sous les yeux. Je me donne la permission, en tout cas, d'explorer ma sensualité et je me donne la permission de laisser cette exploration se dérouler au rythme qui est le mien. Je le redis encore, respire. Je permets à cette exploration de ma sensualité de se dérouler au rythme qui est le mien. Respire. Au-dessus des lèvres. Même s'il y a eu des moments dans mon passé où je ne me suis pas sentie en sécurité d'être sensuelle, d'exprimer ma sensualité. Aujourd'hui, je fais le choix de m'ouvrir à la possibilité de créer cette sécurité. Aujourd'hui, je fais le choix de m'ouvrir à la possibilité de créer une nouvelle sensualité pour moi. Au niveau de la poitrine. Il y a eu des moments dans mon passé où j'ai diminué ma sensualité. J'avais peur. J'ai eu peur de me faire humilier, de me faire agresser, de me faire violer, de me faire envahir peut-être. Respire. Je sais que ça appartient à mon passé. Aujourd'hui, je fais le choix de transformer cette peur en quelque chose de plus constructif pour moi, en confiance, en sagesse, en clarté. Sous la poitrine, sur le devant des côtes. Aujourd'hui, j'ai la capacité de me protéger. J'ai la capacité de discerner si c'est le moment ou pas d'exprimer ma sensualité. J'ai la capacité aujourd'hui de discerner si je suis avec une personne qui respectera ma sensualité. Aujourd'hui, j'ai la capacité de dire non et de m'en aller. Respire. Voilà. Au niveau du soutien-gorge pour celles qui en portent, sur le côté. Aujourd'hui, j'ai la capacité de dire non et de m'en aller. Je fais le choix de croire que je suis capable de choisir les moments où je peux explorer ma sensualité. Respire. Je suis libre de choisir quand explorer ma sensualité. Je suis libre de choisir quand exprimer ma sensualité. Ok ? Au niveau des poignets. J'ai le droit d'explorer ma sensualité par moi-même. Pour moi-même en premier. Respire. Point karaté. J'ai le choix d'explorer ma sensualité pour moi. En toute sécurité, je me donne la permission de ressentir le plaisir de mes sens. Quand c'est le moment pour moi. Respire. Au-dessus de la tête. Tu peux tapoter un petit peu partout. En tapotant un peu partout au-dessus de la tête, on libère aussi on régule, la production de cortisol. Surtout quand je suis seule, c'est important pour moi de m'autoriser à ressentir le plaisir à travers mes sens. J'ai le choix de libérer ma sensualité pour moi, d'abord, en premier. Je crois que c'est même une bonne chose d'ailleurs. Creux de sourcil. Je connecte à ma sensualité pour moi avant de choisir de la partager avec quelqu'un d'autre. Prends une profonde respiration. Je fais le choix
d'explorer ma sensualité, de reconnecter à ma sensualité pour moi d'abord, avant de la partager avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'est bien, reste avec moi, ok? Sur le côté. Je choisis de me connecter à ma sensualité pour explorer le plaisir de mes sens d'une manière qui me semble sûre pour moi. C'est moi qui décide, c'est moi qui choisis. Sous l'œil. J'ai le droit de le faire pour moi, avant de le partager avec quelqu'un d'autre. J'ai le droit de le faire pour moi, avant de le partager avec quelqu'un d'autre. Je fais le choix aujourd'hui de m'ouvrir à la possibilité qu'en apprenant à apprécier la sensualité par mes propres moyens, il me sera plus facile de reconnaître quand je serai en sécurité, de libérer, d'exprimer ma sensualité avec quelqu'un d'autre. Et oui, et si c'était plus facile d'apprendre d'abord seul à apprécier ma sensualité, de découvrir ma sensualité par moi-même pour ensuite pouvoir l'exprimer avec quelqu'un d'autre. Ça fait sens, non? Respire sous les côtes. Je suis en sécurité de me détendre dans ma sensualité. Sur le côté. Respire. Je fais le choix ici et maintenant de relâcher toute la pression que j'exerce, que je me mets en fait et qu'on me met pour être sensuelle avec quelqu'un avec qui je ne me sens pas en sécurité. Si je ne le sens pas, je ne le fais pas. Point. Encore, poignée. Je libère ici et maintenant cette pression que je me mets de vouloir absolument exprimer ma féminité, ma sensualité, alors que je ne me sens pas en sécurité. Respire. Ma sécurité est essentielle pour ma sensualité. Respire. Encore une fois. Ma sécurité est essentielle pour ma sensualité. Et c'est moi qui décide quand je suis en sécurité ou pas. Au-dessus de la tête. Il est nécessaire, c'est fondamental pour moi que je me sente en sécurité dans tout mon corps, dans tout mon être, en sécurité émotionnelle, psychologique, énergétique, physique bien sûr, pour que je puisse ressentir le plaisir à travers tous mes sens. Respire. Au niveau des sourcils, je suis ouverte à ressentir plus de sensualité et plus de plaisir à tout moment, lorsque je me sens en sécurité. À moi de déterminer maintenant quel est mon niveau de sécurité, comment je détermine mon niveau de sécurité. Je suis responsable de me sentir en sécurité ou pas. Je suis responsable de dire non, quand je le peux bien sûr. Je suis responsable de partir, de me faire aider si je ne me sens pas en sécurité. C'est mon choix. Moi, j'ai envie de m'ouvrir à la sensualité, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de profiter de tous les plaisirs de la vie, reconnecter à mon corps, cet espace sacré qui me permet d'agir, qui me permet d'expérimenter la vie et ses plaisirs. J'ai envie de kiffer ma vie, quoi. Même si je bloque de temps en temps, ok, c'est correct. Aujourd'hui, je fais le choix. Je fais le choix d'explorer la vie à travers mes sens, de me donner la permission de ressentir de la joie et du plaisir à travers mes sens, que ce soit à travers la nourriture, dans un bain, une douche, un soin pour le corps, un câlin. Je me donne la permission de ressentir du plaisir.
Pourquoi est-ce que j'ai peur de ressentir du plaisir parfois? Je le précise ici, petite parenthèse, ce sera le sujet de la prochaine activation qui aura lieu le 5 mars. Activation énergétique. Pourquoi est-ce que j'ai peur d'être heureuse, de ressentir du plaisir? Peu importe que j'ai peur, peu importe que je bloque, ok, j'accepte cette part de moi. Je sais pourquoi, j'ai vécu des choses qui expliquent et qui justifient. C'est correct. Ok? Respire. Mais aujourd'hui, j'ai envie aussi d'honorer cette part de moi qui a envie de vivre, qui a envie de vivre dans la joie, qui a envie de vivre dans la légèreté, qui a envie de vivre dans l'amour. Respire. Ouh, oui, aujourd'hui j'ai envie d'honorer cette part de moi qui a envie de vivre dans la joie, dans l'amour, dans le plaisir, dans la légèreté. Continue. Je sais que j'ai besoin de sécurité, de me sentir en sécurité pour ressentir tous les plaisirs. Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant? Quelle est la première action que je peux faire ici et maintenant pour me sentir en sécurité, d'explorer mes premiers plaisirs sensuels, de reconnecter à ma sensualité? Qu'est-ce qui te vient là, maintenant? Note-le si tu veux, fais une petite pause, note-le en commentaire. Qu'est-ce qui te vient là maintenant? Qu'est-ce que tu as envie là en première expérience d'explorer, pour explorer reconnecter à ta sensualité? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Respire. Plus je me sens en sécurité, plus j'accède à des états profonds de plaisir. Plus mes sens, plus mon acuité sensorielle se développe sous les lèvres. Plus je me sens en sécurité, plus les blocages se libèrent. Je libère et je lâche ce qui m'empêche aujourd'hui d'explorer, de vivre, d'incarner pleinement l'être sensuel que je suis. Je libère et je lâche ici et maintenant, même si je ne sais pas comment faire. Je libère et je lâche ici et maintenant tout ce qui m'empêche aujourd'hui d'exprimer, d'incarner ma sensualité. Respire. Ouh. Voilà, tapote au niveau de la poitrine, un peu partout, sur le thymus aussi. Hein. La glande du bonheur, respire profondément. Je peux être en sécurité. Je peux incarner ma sensualité en toute sécurité, ici et maintenant. Chaque jour, j'augmente un peu plus ma sensualité. Chaque jour, je fais le choix de l'exprimer un peu plus à travers des petites actions. Chaque micro-choix compte, chaque micro-action compte. Je me permets, je me donne la permission, j'espère qu'on m'entend bien, de ressentir encore un peu plus de plaisir dans les petites choses du quotidien. Elle est là, la vraie sensualité, dans le quotidien. Sous la douche, en posant ma crème de jour, en buvant mon eau, mon thé, mon café, peu importe. Respire. Je fais le choix ici et maintenant d'explorer chaque jour un peu plus la sensualité à travers les petites choses, les petits plaisirs du quotidien. Merci, merci, merci. Voilà, tapote un peu, hop, sur le corps, sur les jambes aussi si tu veux. Tu prends une grande inspiration. Tu bloques. 3, 2, 1. Et tu relâches. Voilà, relâche tes épaules entre les sourcils. Accueille ce qui vient, là, ici et maintenant. Respire. Je t'invite à boire de l'eau. Je t'invite à prendre ton journal aussi, à écrire. Et tout de suite à évaluer sur l'échelle de 0 à 10. À combien est-ce que tu te sens maintenant? 10 étant pleinement sensuel, 0 étant complètement figé, frisé. Comment est-ce que ça a évolué pour toi? Peut-être que ça
augmenté, hein, tu te sens plus sensuel, peut-être que ça a diminué, hein, c'est un processus normal aussi. Dans ce cas, je t'invite à refaire une ronde ou deux, en utilisant davantage tes propres mots. Là, ça prend du temps parce que je prends le temps de t'expliquer en même temps, je fais chaque point, etc. Donc tu peux aller beaucoup plus vite, toi. Ça ira beaucoup plus vite. Teste par toi-même. En tout cas, mets-moi dans les commentaires à combien tu en es. Mets-moi une petite emoji aussi, voilà, pour me dire sur la façon dont tu te sens maintenant. Ok? Exprime-le ensuite dans ton journal. Refais ce tapping autant de fois que nécessaire si c'est une priorité pour toi d'aller reconnecter à tes sens, d'aller te donner la permission de recevoir la vie en fait, de recevoir la vie. La vie, c'est pas que de la souffrance, la vie c'est aussi des plaisirs, la vie c'est aussi de la légèreté, d'accord? Et ça, tu en as besoin pour avoir un équilibre et justement, comment dire, traverser aussi les moments difficiles que tu peux passer. D'accord? Être dans le dur tout le temps, tu n'es pas obligé. Tu peux faire le choix aussi de vivre ta vie dans la joie, dans la facilité, dans la grâce. Dis-moi comment tu as ressenti ça, comment tu le vis maintenant. On se retrouve pas la semaine prochaine, je suis en vacances la semaine prochaine, jeudi prochain. On se retrouve donc dans 15 jours pour un prochain tapping High Vibe. Donc on verra la thématique en fonction des sujets qui m'ont été demandés, donc n'hésite pas à m'en soumettre s'il y a quelque chose qui t'intéresse. Tu retrouveras la playlist complète sur ma chaîne YouTube, bien rangée, hein, sinon c'est bien sûr sur Instagram. Et si tu veux nous rejoindre dans les aventurières spirituelles pour transformer tes blessures émotionnelles, libérer tes dons, ta magie unique, hein, tes dons uniques, la laisser s'exprimer, la révéler, eh bien n'hésite pas à nous rejoindre. Le cercle, le lien est dans ma bio, le cercle des aventures spirituelles. Tous les mois, on se retrouve pour des soins énergétiques, également des tappings, où on va libérer tout ce qui t'empêche d'être cet être divin, cet être lumineux que tu es profondément, d'aller reconnecter à ton essence sacrée. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite une belle fin de journée. Je te dis à très très vite. Bye bye bye.